Maintenant, les prêtres vont saluer les officiels. Les prêtres vont saluer les officiels. Et on les donne on les donne sur tes pénotons, sur via si petit poton. La tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu. Mesdames et messieurs, le gouvernement togolais est fortement représenté ici. Et nous invitons très respectueusement Maître Pacôme Adourouvi, ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, chargé des relations avec les institutions de la République, représentant personnel du président du Conseil que je vous demande d'acclamer très très fort. Milekpe, sénateur Pacôme Adourouvi, Kenyi Dudon Notok Pona Agbetobe Jenabe Dodo Orebe Nyao, et Dumeviobe Tutudo Oho, Kudo Yekba Chanaka Kudo, et Douabe Do Pegangawa, et les Doli, il y avait le président du Conseil BTP le Fier, il n'y a pas si peu de mettre Pacôme Adourouvi. Agoé! 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 Abbé! Abbé! Merci beaucoup. Abbé! Merci beaucoup, merci. Madame la ministre, secrétaire général de la présidence du Conseil, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Président du Conseil national des droits de l'homme, honorables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire au Togo, Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les maires, autorités politiques, administratives, religieuses et militaires, Excellence le Prince Régent de Glidji,
à sa fautière, Kandi Mathias. Vénéré chef traditionnel de toute la préfecture des lacs et des environs, distingués invités, à vos titres et grades respectifs, tout protocole respecté et toute omission excusée. Vaillante et laborieuse population de la préfecture des lacs, mesdames et messieurs, sous ce beau ciel ensoleillé de Glidikbodji, l'histoire continue de s'écrire devant nos yeux. Cette histoire vieille de près de 4 siècles est celle écrite par des hommes et des femmes gains dans une ambiance de pèlerinage. Mesdames et messieurs, cette ambiance est contagieuse. C'est donc avec un sentiment empreint de joie et un réel plaisir que je me tiens devant vous. Le sentiment de joie qui m'anime est d'autant plus grand que vous êtes si nombreux à traverser les océans, les monts et les forêts pour venir célébrer la 362e édition de Épée, cette fête traditionnelle qui affirme l'identité culturelle du peuple gain. Aussi, voudrais-je par la même occasion exprimer ma profonde et déférente gratitude à son Excellence, M. Faure Eswazini Gnassingbé, président du Conseil, qui m'a fait l'insigne honneur de le représenter à cet événement d'une si grande beauté. Tout naturellement, il m'a chargé de vous transmettre ses chaleureuses salutations et vœux d'une bonne et heureuse année. Chers invités, l'ignorance de l'histoire de son peuple est une forme de servitude, une perte d'identité. Ainsi, la date d'aujourd'hui est un jour idéal pour les gains de souche et de cœur du Togo et de la diaspora de renouer avec la tradition dont ils ont hérité de leurs parents et à laquelle ils sont profondément attachés depuis 362 ans. Vous comprenez que ce moment est une tradition de longue date, une promesse tenue par les gains aux ancêtres d'être fidèles à leur engagement en célébrant Épée qui marque le début de l'année pour le peuple gain, qui renouvelle des alliances avec ses divinités. Ce jour rappelle aux filles et fils gains leur origine historique qui remonte au XVIIe siècle au Ghana, où leurs ancêtres ont connu l'exode en emportant les attributs royaux ainsi que la pierre sacrée qui illuminait leur âme et leur apportait la sagesse et la paix. Comme une famille garde la mémoire de ses parents, vous avez ainsi gardé la mémoire de vos ancêtres. Très cher peuple gain, la préfecture des lacs dispose d'un patrimoine culturel aussi riche que varié. Vos palais royaux, vos lieux sacrés, vos recettes de cuisine, vos tenues vestimentaires, vos chants et danses, et surtout, cette pierre sacrée, pour ne citer que cela, ont fait de vous un symbole dont tout le Togo est fier. Malgré l'influence qu'exerce le phénomène de la mondialisation sur les expressions culturelles, vous avez su garder votre authenticité. Au nom du président du Conseil, je tiens à vous remercier pour votre attachement à votre culture, un attachement dont je suis actuellement témoin. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre culture est un repère fiable sur lequel nous nous appuyons pour construire notre société. Elle invite à la compréhension d'autrui, féconde la tolérance et incite à la rencontre d'autres cultures. C'est pour cette raison que nous avons le devoir de garder notre culture comme une lampe allumée en la transmettant
de génération en génération. Aussi, cette heureuse occasion de fêter la reconnaissance et la présence identitaire de tous les Guins constitue un cadre approprié pour les natifs Guins de réfléchir sur les voies et moyens pouvant conduire au développement de cette préfecture, de leur préfecture. La culture est source de richesse et d'emploi. Nous devons la valoriser et la promouvoir pour le bien-être de nos populations. Ceci est possible à travers les communes qui doivent initier des projets culturels et drainer des fonds pour leur réalisation. C'est dans le sens du développement de la préfecture des Lacs que les députés ont, sous l'impulsion du président du Conseil, adopté le projet de loi portant l'aménagement. Merci beaucoup. Je pense. Merci beaucoup. C'est sous donc l'impulsion du président du Conseil que le projet de loi portant l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral a été adopté. C'est également dans cette même optique que le projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo a été validé à Anéron le 27 février 2025. Ces actions ont pour ambition d'entreprendre des aménagements pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Veillantes et laborieuses populations de la préfecture des Lacs, je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour le sens civique dont vous avez fait preuve en participant aux élections municipales qui se sont déroulées le 17 juillet 2025 dans notre pays. Votre soutien à l'action du président du Conseil témoigne de votre quête de paix, cette paix exprimée par la prise de la pierre sacrée. Merci également à tous ceux qui ont honoré cette fête par leur présence. Aux organisateurs, je ne peux m'empêcher d'exprimer de la reconnaissance et d'éprouver de la fierté pour la qualité de leur travail. Aux gardiens des us et coutumes, toutes mes félicitations pour cette tradition aussi vivante, une véritable fierté pour notre pays. Vive Épée Équé 2025, vive la culture togolaise, vive la 5e République, je vous remercie.